c'est ta mère, elle a pris soin de toi, bien, la moindre des choses, c'est que tu fasses pareil. Puis à un moment donné, bien, tu t'aperçois que tu peux plus. Il y a des fois que j'aurais envie de tout lâcher là puis de m'en aller. Mais pour ça, je dis, ben non, je ne peux pas faire ça. Et ça, c'est ça qui m'arrive assez souvent. J'aurais aimé ça que quelqu'un s'assoie devant moi et dire, regarde, moi, j'ai vécu ça, là. Mais où est-ce que tu t'en vas dans un chemin vraiment sinueux? Il faut que tu tempères tout ce que tu donnes. C'est vraiment important que la personne qui aide ait vraiment, elle aussi, là, des ressources. Si elle veut continuer à être aidante. Sinon, je pense que ça ne sera pas facile. Avoir du support à la maison, c'est super important. Puis surtout avoir du répit personnel, du ressourcement. Juste le fait de rencontrer des gens qui ont des personnes handicapées comme un peu dans notre genre, c'est juste le fait d'en jaser, des fois, ça soulève un peu le... C'est là que je me suis rendu compte que les aidants, là, on pouvait s'aider entre nous autres aussi. On essaie d'outiller la personne à communiquer ses propres besoins, ce qui n'est pas facile. Parce que notre génération antérieure, les femmes étaient beaucoup dans le devoir et dans les soins au niveau des enfants, puis ont comme la perspective que c'est une continuité des soins au niveau de la vieillesse aussi. C'est pas évident de s'avouer qu'on est rendu aidante puis qu'il faut faire quelque chose pour quelqu'un. Alors, il faut vraiment là, se respecter dans son cheminement pour être capable d'aller chercher toute l'aide qu'on peut, mais à notre rythme, pour se sentir bien tout le temps. Moi, j'ai la phobie du miroir. Quand je la vois, bien, je me dis, hey, quand moi je vais être rendue là, qui va me changer? Puis là, il faut que je me ramène. Là, je pense à ma sœur. Je me ramène au moment présent. Bien, l'aide qu'on donne, c'est sûr que je pense que c'est bien ciblé. On donne la bonne chose, mais le nombre d'heures ou le nombre de fois qu'on visite n'est pas assez. C'est sûr que c'est toujours une question d'argent, là, de budget et ainsi de suite. Les aidants naturels, moi, je les appelle, c'est des cœurs sur deux pattes, là. C'est des personnes généreuses, mais qui ont tendance beaucoup à s'oublier. Fait que c'est vraiment d'essayer qu'ils se retrouvent dans ça, là, finalement. Savoir jusqu'à quel point qu'on peut donner. Moi, des fois, je dis je donne 200 %. Oui. C'est impossible. Mais je le donne. Je suis sûre que je le donne. Il y a des journées, non, mais il y a des journées que... Moi, je suis reconnue, ma famille, ils me reconnaissent, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent nous aider. On a tous un aidant naturel autour de nous qui travaille d'une façon gratuite et avec toute l'énergie que ça demande. Alors, il faut que la société supporte les aidants naturels parce que de toute façon, avec le vieillissement de la population, il va y en avoir de plus en plus. Elle vit le moment présent. Elle n'a plus de passé. Elle n'a plus d'avenir. Puis le moment présent, il est en train de disparaître aussi. C'est ça, la maladie d'Alzheimer. C'est un sentiment d'impuissance. Parce que je sais que peu importe ce que je fais, j'aurai jamais de réussite, j'aurai jamais de succès. Puis en même temps, un sentiment de peine parce que j'aime mon mari, puis ça me fait de la peine de voir qu'il est dans cet état-là, puis qu'il ne s'améliorera pas. Le maintien à domicile est essentiel pour la personne atteinte. Pourquoi il est essentiel? Parce que la personne se maintient dans ses repères, dans son environnement, lui permet de se reconnaître quand la maladie évolue. Une des craintes que moi j'entends le plus souvent, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là? Moi, je suis là, je sais ce qu'elle a besoin, je la comprends, j'assure sa sécurité, j'abuserai jamais d'elle. Et quand je serai plus là, qu'est-ce qui va se passer? C'est épeurant. C'est parce que là, on ne sait pas comment ça va finir. Tu sais, on est là, on est présent, mais dans le fond, c'est nous autres qui est supposé de partir avant elle. C'est quoi qui va arriver avec elle? On ne sait pas. C'est de l'inquiétude. C'est sûr qu'à un moment donné, on se préoccupe de tout ça, mais il faut absolument lâcher prise. Parce que si on ne lâche pas prise, c'est nous qui tombons malades.